Bonjour amis Lion et ascendant Lion. Eh bien, j'espère que vous allez bien et moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance des énergies du mois de décembre. On va aller voir tout de suite avec une carte les énergies générales de votre mois et puis on n'oubliera pas le côté sentimental avec ce jeu et on ira voir ensuite une petite carte pour les défis que l'univers va vous demander de traverser pendant ce mois ou en tout cas le petit point d'attention qui sera là pour vous et une autre carte pour au contraire le facteur chance et ce qui va être plus facilitant pour vous pendant le mois de décembre. Enfin, on terminera comme d'habitude avec la petite carte qu'on aime bien, le conseil de nos guides pour vivre au mieux le mois. Allez ma guide s'il te plaît. Pour les lions et ascendant lion, on y va tout de suite avec votre petite carte. Et on a, c'est incroyable, c'est vraiment des cartes qui se répètent pour ce mois, pour certains signes. Je suis toujours épatée de ça. Alors on a séparation, 42, perte, rupture, mort. Il y a un signe qu'il a eu également. Alors c'est une grande carte de transformation. C'est une carte qui indique qu'on laisse quelque chose derrière soi et qui quelque chose d'autre arrive devant soi. C'est-à-dire que ça peut être au niveau de la personnalité, quelque chose qui change au niveau de sa façon de penser, mais c'est souvent un changement qui est quand même assez radical. Et ça peut être également, on se sépare de quelque chose, c'est-à-dire qu'une situation prend fin, une autre va commencer. Un déménagement peut-être tout simplement, c'est pas toujours quelque chose de forcément non voulu ou difficile à vivre, hein. Ça peut être tout à fait souhaité et joyeux et en même temps eh bien ça peut remuer quand même puisque un déménagement même si c'est chouette qu'on l'a voulu eh bien il y a tous les cartons à faire, il y a au niveau gestion c'est quand même quelque chose et puis il y a une fatigue qui arrive aussi, il faut pouvoir tout gérer au niveau du travail, on gère tout à la fois, enfin vous voyez bien c'est quand même un contexte qui fait que c'est beaucoup de choses à faire en même temps. On peut au niveau mental être un peu chargé. Il y a cette idée-là avec cette carte à million. Et donc pour vous, ça implique un changement, une transformation. Peut-être que j'ai pris le OK. Peut-être que ce mois de décembre implique un défi, quelque chose à relever, une transformation à effectuer dans un domaine de votre vie. Alors, qu'il soit sentimental, il peut être sentimental, ça peut être une rupture, on ne va pas cacher cette possibilité, hein, ça peut être une séparation officielle avec le compagnon, la compagne, ça peut... Ouais, ça peut être tout à fait ça, hein. Ça peut être la fin d'une relation amicale aussi, un lien qu'on coupe. Ça peut être ça, ça peut être une fin de situation au niveau d'un contrat, au niveau du travail, on change, mais on change radicalement quand même. On change radicalement de situation ou on change radicalement de service, on n'est plus du tout dans le même truc. Voilà, on était dans du pratico-pratique et là on passe à un service de compta, enfin quelque chose qui est vraiment différent. Enfin une transformation qui arrive à vous et qui est normalement pour le mieux, hein. D'où l'intérêt de la préparer, cette transformation, de l'accueillir et de l'accompagner pour qu'elle soit bien vécue. Alors ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie ou dans un seul, hein, c'est vous qui verrez comment ça résonne pour vous les amis. En tout cas, elle est présente et cette énergie est présente et c'est une transformation qui peut aussi être émotionnelle et dans la personnalité. C'est comment on décide aussi de vivre certains défis. Voilà, peut-être que décembre va vous demander ou va vous permettre de changer d'état d'esprit. Peut-être que sur un sujet en particulier, vous étiez pas du tout d'accord ou vous voyez les choses sous cet angle et puis il y a un avant et un après. Quelque chose se passe, une discussion, un désaccord ou quelque chose fait que finalement non, vous avez changé d'avis et c'est assez radical le changement. Voyez, on est dans cet ordre-là des choses. Voilà, alors au niveau sentimental, bien sûr, cette carte, elle implique une séparation, elle implique peut-être qu'on laisse une relation
pour aller vers quelque chose d'autre, hein, soit un célibat bien vécu, on a envie de couper les ponts, couper les liens avec une situation, une façon de faire. Ça peut être aussi dans le couple déjà existant qui n'est pas forcément en train de se séparer. En tout cas, c'est le moment d'un bilan où on se sépare d'un comportement, où on n'est plus OK avec un comportement et il y a quelque chose qui vient trancher à cet endroit-là. Donc, ce n'était pas forcément une séparation physique d'avec quelqu'un, mais en tout cas, on veut se séparer du comportement de cette personne. Et on demande peut-être, c'est un genre d'ultimatum, cette carte. Maintenant, c'est terminé. Hein. Donc, ça peut tout à fait être l'idée qu'on reste ensemble à condition que le comportement qui était nocif ou qui n'était pas OK pour nous, qui était toxique, eh bien, c'est fini. On ne le tolère plus après dans tous les cas. Et donc, ça peut être le changement d'un comportement, le changement de quelque chose qu'on souhaite changer. Voilà les amis, au niveau sentimental. Alors bien sûr, je vais aller voir une carte supplémentaire pour vous, hein, pour voir qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette carte. Hein. Ok, alors c'est une carte intéressante. Alors, avant d'aller voir ce qu'elle nous dit derrière, déjà, c'est une carte qui nous dit que, vous voyez, on peut la couper en deux, cette carte. On a d'un côté très sombre et là, elle est tournée vers la lumière. Je la trouve géniale parce que c'est vraiment l'envie de vivre quelque chose de nouveau. On tourne le dos à une partie qui était un peu sombre et on se tourne vers une partie qui est lumineuse. Ok ? Donc au niveau sentimental, effectivement, on tourne le dos à une situation qui n'a plus lieu d'être. Soit on tourne le dos à une personne et on dit au revoir à cette personne, on tranche et on dit c'est terminé, je me tourne de ce côté. Soit on dit au revoir à une personne, soit on dit au revoir à un comportement ou à un lien toxique ou à quelque chose qui était toxique dans la relation. Et ça peut être également, on dit, c'est l'arrêt de substances qui peuvent être toxiques. Hein. Il n'y a pas que le lien, il y a des substances ou des lieux toxiques. Enfin, il y a quelque chose, on dit au revoir à quelque chose qui est toxique ici et on se tourne résolument vers autre chose. C'est assez radical hein, comme carte, hein, mais elle est très tranchée et du coup elle parle vraiment énormément dans le jeu. Hein. Elles se font vraiment écho. Ok, on se sépare de quelque chose. Au niveau sentimental, relationnel, même au niveau d'un lien très fort avec un ami, on est vraiment dans la séparation de tout ce qui ne nous convient plus. Voilà, au niveau de cette carte de séparation, bien sûr que ça implique, on a la mort, le deuil, ça peut impliquer le deuil, perdre quelqu'un de cher autour de nous, perdre quelqu'un dans son entourage, hein, on ne peut pas l'enlever, hein, ça fait partie de l'énergie de cette carte, mais c'est pas que ça. C'est pas que la perte physique de quelqu'un, ça peut être la perte aussi matérielle de quelque chose, d'un contrat, d'une situation. C'est la transformation, c'est l'évolution. Ok les amis, allez on va voir maintenant un petit peu plus précisément ce que l'univers veut vous faire travailler ici sur le mois de décembre. Pour les lions ascendant lion s'il te plaît, qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on vous fait travailler en profondeur là hein? Ah, c'est ouf de ouf. Je crois qu'ils ont eu exactement la même chose. C'est assez incroyable. Bocal de l'espoir. Je suis plein d'espoir et j'agis. Ok. Alors ici, on est à peu près... Voilà, on a le 7. C'est une carte qui indique qu'on vous fait travailler sur... ce qui est important, ce qui est beau, ce qui est vraiment très important pour vous. Cette carte, elle parle de l'essentiel. On a dans le bocal, on a toute la lumière qui est réunie là au milieu. Hein. On est dans la forêt, l'univers est un petit peu sombre et ça, ici, ça brille. Mais ça a besoin de sortir. C'est ça qu'elle me montre, ma guide, pour vous, là. Il y a besoin d'ouvrir le bocal pour aller chercher tout ce qui est beau ici. Il y a à reprendre espoir dans une situation où il y a quand même quelque chose qui a fait un peu perdre espoir ou qui est pas... qui implique peut-être de la tristesse, de la nostalgie. Voilà, c'est une carte qui vient faire travailler profondément à l'intérieur de vous, de faire ressurgir l'espoir, de faire ressurgir la joie, de vous retourner vers la situation qui pour vous est la plus lumineuse. On a vraiment cette notion de lumière pour vous. Ce mois de décembre vous fait vous tourner vers ce qui vous
apporte de la joie, ce qui vous apporte de la lumière, ce qui vous apporte de nouveau de l'espoir, ce qui redonne du sens à votre vie. C'est assez intense hein, comme tirage, hein. C'est en profondeur, on n'est pas sur quelque chose de superficiel ici. Hein. Il y a des vrais questionnements pour vous à millions, des vrais peut-être des vraies situations de vie qui vous obligent à vous poser des questions, mais vers quoi je peux aller pour me sentir mieux, comment je peux me sentir mieux, comment je peux vivre mieux la relation avec un tel, une telle, au travail, avec les amis, la famille. C'est un vrai questionnement et ça vous demande de travailler à l'intérieur de vous. On est à l'intérieur ici du bocal. C'est à l'intérieur de vous que les solutions se trouvent. Et c'est parce que vous allez les chercher, ces solutions à l'intérieur de vous, que vous allez vraiment essayer de voir qu'est-ce que vous voulez vivre, que vous allez agir et poser des actions qui vont être par contre très tranchées sur le mois de décembre. On peut vous trouver à l'extérieur un peu tranchant à millions. On va peut-être vous dire que vous êtes un peu radical dans votre façon de parler, un peu tranchant dans votre façon de parler. Donc vous ne vous en inquiétez pas, essayez d'apporter peut-être un peu de douceur dans votre manière de relationner, mais ça vient de cette énergie-là qui va vous demander de trancher les situations que vous vivez. Voilà pour ce qui est des événements, des choses à travailler à l'intérieur de vous. Hein. C'est vraiment, tout se passe à l'intérieur de vous à millions. Hein. D'accord. Allez, pour ce qui est inversement de la phase plus facilité, du facteur chance, aimer, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Le facteur chance, il est là. C'est vraiment le côté lumineux de la vie. Vous allez orienter votre regard vers ce qui est beau. Vous aimez le beau à millions. Vous aimez aimer. Vous avez envie de ressentir l'amour, vous avez envie de ressentir d'aimer ce qui est beau, de vous réémerveiller face à la vie, vous avez envie de vraiment vous sentir que ça vous réchauffe. Eh bien, c'est le facteur chance pour vous sur le mois de décembre. Vous allez peut-être vous sentir particulièrement entouré par les bonnes personnes. Vous allez ressentir cette chaleur humaine autour de vous. Vous allez peut-être vous sentir plus particulièrement entouré au niveau relationnel. Vous allez réorienter votre regard vers les gens qui vous apportent cette chaleur humaine et ça sera à votre disposition peut-être pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place pour vous pour que vous puissiez ressentir ça. Cette chaleur malgré les difficultés que vous rencontrez, qu'elles soient intérieures ou qu'elles soient dans votre situation extérieure. Ce changement, cette transformation que vous vivez, elle est favorisée, elle est animée, elle est enrichie par votre environnement amical, social, par votre environnement amoureux aussi. Il y a des personnes qui gravitent autour de vous et qui vous font ressentir cette chaleur humaine et c'est particulièrement aidant pour vous pour ce mois de décembre. Ce qui est plutôt chouette, hein, ce qui est plutôt chouette. Allez, le message pour vous, le message des guides. Courage, waouh! C'est génial parce que dans cette carte, on a les deux. On a la chaleur humaine et on a le tranchant. C'est-à-dire que vous êtes vraiment parés. Le 1, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ. Le 1, c'est on démarre une nouvelle phase. Donc, il y a vraiment une transformation, qu'elle soit intérieure ou extérieure, qui va se voir, ou intérieure, personnelle, dans votre façon de voir les choses, de voir la vie, qui va se faire pour vous pour le mois de décembre, hein, les amis. Hein. Et en même temps, on vous dit courage, parce que c'est peut-être des situations de vie qui sont pas faciles, un petit peu compliquées pour vous. Soit il y a des décisions à prendre, il faut aller trouver le courage de couper les liens toxiques, les situations toxiques, ou préparer des nouveaux départs pour aller vers ce qu'on aime. Et ça demande de l'endurance et cette carte vous y encourage. Bravo à millions, vous avez vraiment le courage nécessaire pour affronter ces situations et pour vivre de manière bien entourée ce mois de décembre. En tout cas, de mon côté, je vous souhaite un beau mois, de belles fêtes de fin d'année et je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye!